Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo pour le mois d'avril 2022. Je me connecte aux énergies de ce mois d'avril pour notre humanité, m'associer donc au tirage que j'ai fait juste avant. Alors je vois une humanité en fait qui trouve en fait son diamant intérieur. Le 1er avril, la nouvelle lune, nous avait vraiment invité dans cette obscurité à aller chercher en nous, à l'intérieur de nous, ce diamant qui brille et qui est notre essence, qui est notre conducteur de vie finalement pour nous guider sur notre chemin. Et cette ressource que nous avons tous en chacun, connectée à la source divine, permet de nous faire avancer et permet de nous réaliser en fait. Et on doit en fait retrouver cette essence-là et se placer sous notre canal de lumière. Je dis, le soleil a un rayon pour chacun, donc sous notre rayon de soleil qui nous est propre, aller faire déployer ce diamant que nous avons tous en chacun pour notre réalisation sur la Terre. Et donc cette humanité, et grâce à ce mois d'avril avec ses énergies, nous sommes invités à aller se placer donc sous ce canal de lumière et aller exprimer notre unicité. Donc j'ai fait donc un tirage associé et la carte question à se poser pour ce mois d'avril pour notre humanité, c'est: en quoi la vie est-elle ton allié? Et effectivement, il nous est demandé de nous relier davantage aux énergies subtiles, qu'on y croit ou pas, c'est comme ça que ça marche. On n'est pas tout seul avec notre mental, on est entouré d'énergies qui nous accompagnent sur notre chemin pour nous guider, pour nous aider à nous aligner et pour nous conduire jusqu'à notre réalisation, comme je disais tout à l'heure. Et la vie, donc la vie, les énergies subtiles, le monde qu'on ne voit pas avec nos yeux mais qu'on ressent, permet justement de nous accompagner, de nous guider. Donc on nous demande justement de se relier davantage à ce monde aérien, à ce monde subtil, pour qu'on puisse incarner pleinement notre essence. La croyance dans notre humanité qu'on doit travailler, c'est la croyance que je suis mauvaise. Alors je suis mauvais, tout ce qu'on met après je suis, on l'incarne, donc attention aux répétitions dans les croyances limitantes. Si on veut changer de croyance, il nous faut changer donc de façon de nous voir et de penser et de parler vis-à-vis de ce que nous sommes, d'avoir plus d'empathie vis-à-vis de nous-mêmes, plus de compassion et d'aller justement nous accompagner avec bienveillance, amour de soi, dans quelque chose, un autre regard sur nous-mêmes. Et donc, je suis mauvais, c'est une croyance limitante qui est due justement à notre enfance. La plupart du temps, on s'est tous comparés les uns aux autres dans le système scolaire qui nous a uniformisés. Donc ce fonctionnement-là de ne pas révéler notre essence et notre unicité, on l'a depuis tout petit. Et c'est toute la difficulté justement à l'âge adulte, se reconnaître et s'autoriser à rayonner notre essence. Donc ça, c'est une croyance à travailler. Et la ressource qui nous est demandée, c'est retrouver notre libre arbitre. Et on voit donc des menhirs, notre verticalité, notre alignement, retrouver notre droiture, aligner donc au ciel et à la terre, qui va permettre en fait d'expanser notre diamant intérieur. Alors je m'étais connectée il y a quelque temps au menhir justement de Karnak, qui représente finalement chaque pierre est unique et qui représente justement nos corps qui sont tous uniques parce qu'ils sont la révélation de notre âme qui passe par notre corps pour transmettre des messages. Et donc on est tous fichus pareil, mais on a tous un corps différent parce qu'il est aligné à notre âme et notre âme exprime des messages différents pour chacun. Donc l'idée, c'est justement d'aller se retrouver dans cette verticalité-là. Et un menhir, en fait, quand il est connecté à la lumière, et en fait il vibre, il expanse une lumière et il fait comme un canal de lumière, comme un pilier de lumière, comme nous sommes d'ailleurs en tant qu'être humain, nous sommes des piliers de lumière, nous sommes des canaux énergétiques et on canalise justement les énergies du ciel et aussi de la terre. Donc on est des canaux énergétiques et qui sont représentés là comme idéalement comme un menhir. Donc plus on est dans une posture alignée, posture droite, et plus on va canaliser notre lumière, notre rayon de soleil, et plus on va pouvoir vibrer sur la terre et matérialiser nos rêves. Parce que là, en fait, dans ce mois d'avril, on a des facilités, on est facilité pour justement incarner ce dont on rêve, ce dont on se projette. Alors, j'ai la carte de transformation
la projection, c'est une projection à l'instant présent pour un futur instant présent. C'est-à-dire que nous sommes toujours à l'instant présent et ça n'empêche qu'à l'instant présent, on peut se projeter dans un futur instant présent comme si on y était en fait, en ressentant pleinement intérieurement, en visualisant grâce à notre imaginaire, on va déjà commencer la matérialisation de notre rêve. Donc plus on travaille sur la projection de ce que l'on souhaite dans notre réalisation, et plus on va attirer à nous cette matérialisation. Hein, c'est vraiment important de comprendre que nous sommes des magiciens, que nous pouvons donc avec notre imaginaire, notre visualisation, appeler, donc ressentir ce que nous voulons réaliser dans notre corps. Hein, notre corps est encore une fois est vibrant, vibre par notre joie, et plus on va être dans la joie de ce qu'on voudrait réaliser, ben plus ça va se réaliser, justement se matérialiser. La matière, c'est un amas, c'est une condensation d'énergie. Donc la projection, c'est à user et en abuser pour que justement on puisse réaliser ce dont on rêve sans aucune limite, hein, sans aucune croyance limitante pour nous empêcher de nous réaliser. On est soutenu dans ce mois d'avril en tous les cas pour faciliter ça. Alors au niveau des cartes, cartes conseils, j'ai tiré lueur d'espoir. Je vous ai fait montrer donc le dessin qui est associé. Donc lueur d'espoir, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes et des croyances limitantes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. On n'est pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut se relier aux énergies subtiles. Et la deuxième carte, c'est une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Oui, en fait, on peut imaginer avec notre mental d'avoir des projections ou des projets qui ne sont pas forcément alignés à ce que notre âme attend, à ce que Dieu attend de nous. Et dans ces cas-là, la porte reste fermée. Ça veut dire qu'il y a mieux qui nous attend. Dès qu'on a un non dans notre avancée, c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la foi et demander, poser des intentions, demander qu'est-ce qui est plus juste pour moi de faire et d'attirer à moi, etc. D'être en connexion avec les énergies subtiles facilite justement la foi, la confiance en la vie. Et puis quand on est prêt, en fait, c'est là que les portes s'ouvrent. Hein, ça demande justement une préparation intérieure avant de pouvoir attirer à soi ce qu'on espère. Donc par la projection, idéalement, se projeter dans ce que l'on souhaite idéalement réaliser. Si c'est aligné à notre âme, si c'est dans notre verticalité, si c'est juste, ça se mettra en place, ça se matérialisera. Après, il faut un certain temps pour que la matière se mette en place, hein, pour que ça puisse venir, que les synchronicités arrivent. Mais si c'est aligné, ça se présentera forcément. Voilà, donc un mois d'avril, est-ce que je peux avoir un message pour terminer concernant ce mois d'avril pour justement motiver notre humanité? Alors de se rassembler va forcément aider, se soutenir, va faire forcément aider à focaliser, focus sur la lumière, sur la joie, hein, et lâcher prise par rapport à des choses qui sont lourdes et qu'on ne peut pas changer. Alors moi, j'ai partagé un petit peu sur mes réseaux sociaux ce que je traverse en ce moment depuis le mois de mars. C'est une période pas simple pour moi qui finalement me permet de me recentrer sur moi, et aussi ça n'empêche pas de me projeter, ça n'empêche pas d'aller vers une autre version de moi-même beaucoup plus légère et beaucoup plus alignée à mon être véritable, à mon essence, à mon diamant intérieur. Donc même si du point de vue de mon humanité c'est pas simple, j'apprends en tous les cas à lâcher prise, à faire confiance, à être dans la foi, à me relier pleinement aux énergies subtiles. Et heureusement, Dieu merci, heureusement que je suis médium et que je peux canaliser, et que je suis entourée justement de personnes qui confirment en fait ce que je perçois. Je vais forcément vers du meilleur, même si ça passe par des choses difficiles, on va forcément vers du meilleur. On est vraiment soutenu et aidé dans ce qu'on traverse, et vraiment de garder cette foi-là permettra d'y aller avec plus de légèreté,
voilà, les émotions, elles ont pas lieu d'être. Quand on est dans la foi, en fait, on avance et on est soutenu. Et puis les choses ce qui ne doit pas rester, en fait, se délite plus facilement que si on reste collé à nos peurs et à l'émotionnel, quoi. Donc vraiment, lâcher prise sur ce qui vous dessert et focaliser sur la lumière, sur l'espoir, sur les énergies subtiles qui seront à nos côtés. Voilà, pour ce mois d'avril, on est entouré, on est soutenu et on va vers le meilleur. Voilà, je vous souhaite un bon printemps, bon mois d'avril, bien à vous.